Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas Sovemoul, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 août 2021, il est 10h45 à l'heure où je vous parle, et on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin et en terminant par votre top 8 des altcoins, à savoir Ethereum, BNB, XRP, Adavet, Matic, EGLD, Sol, et puis bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif pour dans les heures et dans les jours à venir tout simplement. Pour tous les nouveaux, je vous rappelle que vous avez des liens en description, Bybit et Binance, ce sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et en passant par ces liens vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Maintenant que cela est dit, n'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis on commence du coup par le Bitcoin. Je vous rappelle le Bitcoin qui était dans son canal ascendant, et qui l'est toujours d'ailleurs, dans son canal ascendant. Et tant qu'on ne casse pas le canal ascendant, on est globalement aussi sur le Bitcoin, il n'y a pas de problématique particulière. On a rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes, on va chercher le milieu de canal, et là on hésite à casser le milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, il y a de fortes probabilités quand même qu'on aille chercher le haut de canal, à peu près à 53-54 000 $. Par contre, si on n'arrive pas à casser ce milieu de canal, on retombera en toute logique en bas de canal, ici à peu près à 46 300 $. On va préciser notre propos avec la vue 4 heures. Tac, donc vous retrouvez ce canal avec le milieu de canal qui se trouve à peu près ici. Tac. Et en vue 4 heures, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque qu'on est bloqué depuis le 20 août 18h dans une sorte de range, donc dans une sorte de rectangle que vous voyez ici, et que tant qu'on n'est pas sorti de ce rectangle, et on n'a pas la direction du cours. La direction sera donnée à la cassure normalement des 49 355 $. Si on casse à la hausse ce range, ça sera un beau signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de résistance que vous avez au-dessus, que je vais vous montrer. Hop, tac. À savoir, il y a un gros niveau de résistance ici à 49 886 $, niveau d'après à 51 000 $, et ensuite les 52 800 $, tout simplement. Ce seront les niveaux de résistance qui risquent tout simplement d'empêcher le cours d'avancer plus haut. Et puis bien entendu, le haut de canal, la droite ascendante du haut de canal qui servira de résistance également. Maintenant, si effectivement le cours était amené à casser le range à la baisse, à 48 500 $ environ, ça serait un signal de vente pour retomber sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc il y a plusieurs niveaux de support également qui pourraient résister à la chute du cours à 48 380 $, 47 770 $ environ. Non, 47 800 $, pardon. Et puis enfin, le bas de range ici que vous voyez à 47 000 $, tout simplement. Quand même de plus fortes chances globalement qu'on rebondisse en toute logique sur la moyenne mobile 20 périodes si ça devait arriver. Maintenant effectivement il ne faut pas également ne pas oublier que les clôtures journalières, je vous rappelle que la clôture journalière elle correspond effectivement au haut de range à 49 340 $, et par conséquent si on casse cette résistance, il faudra parier que ça sera un beau signal d'achat pour aller chercher le niveau de résistance au-dessus. Et à contrario, la clôture de la journée d'hier s'est faite à 48 820 $. Donc ça c'est pareil, si on casse ce niveau, ça serait pas forcément trop bon, 48 800 $, voilà, c'est à peu près ici. Si on casse, on risque de retomber à 48 530 $, et si on casse ce niveau, là, ça serait plutôt des signaux de vente, tout simplement sur le Bitcoin. Mais déjà, à 48 800 $, c'est un peu ennuyeux parce que ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, ça serait plutôt un signal de vente. Bon, pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on range depuis maintenant pratiquement 2 jours dans ce rectangle, donc il n'y a pas de signaux de vente ni d'achat. Les investisseurs sont en train d'attendre la sortie qui est la prochaine direction. Et la prochaine direction sera donnée à la sortie du range. On enchaîne avec l'Ethereum. L'Ethereum en vue jour. Tac. Pareil, Ethereum. De toute façon, globalement, Ethereum suit le Bitcoin, vous le voyez. On est également dans une sorte de range, vous le voyez, entre deux niveaux. Entre ici les 3000 $ que je vous avais donné lors de la dernière vidéo il y a 2 jours, et puis le haut de range ici à 3320 $. Effectivement, moi je pense qu'il faut attendre patiemment qu'on sorte de ce range pour avoir la direction du cours. Si on sort à la hausse et qu'on casse de manière confirmée les 3330 $, il risque d'y avoir un départ haussier pour aller chercher des niveaux de résistance au-dessus que vous avez en pointillé. Première solution. Deuxième solution, on casse le range à la baisse, ici à 3000 $, et on retombera en toute logique sur les niveaux de support que vous avez ici à 2714 $, voire ici à 2560 $ pour Ethereum. BNB.
Je vous avais parlé de BNB en positif il y a 2 jours, il me semble, parce qu'il avait cassé effectivement le haut de range. Donc beau signal d'achat, pardon. Donc on a pump légèrement, à peu près de 6%. Hier, on a fait un chandelier peut-être qui annonce un pullback. Et là, on est dans un petit range, j'ai l'impression, en vue 4 heures également, sur le BNB. Oui, effectivement. Bon, ça suit globalement le Bitcoin également. Pareil, je pense que pour BNB, si on casse les 447 $, on risque de retomber ici à 431. Voilà. Deuxième solution, on casse le range à la hausse à 460 $. Signal d'achat, on risque de pump pour aller chercher les 480, voire après les 527. Mais je vous rappelle également sur BNB, on suit une sorte de canal ascendant ou de canal ascendant. Tac, ici. Donc effectivement, là, on est un peu en haut de canal. Donc si on casse le haut de canal, ce sera un beau signal d'achat pour aller chercher des résistances plus hautes et plus rapidement, tout simplement. Pour le moment, en vue jour, on hésite. On hésite à pullback complètement jusqu'à 430 $, ou à poursuivre le mouvement pour aller chercher les niveaux de résistance que vous avez sur le côté de l'écran. Le XRP, il a cassé son range à la hausse. Lui, il a pump directement, contrairement à BNB. Il a pris 30% suite à la cassure. Là, il nous fait un plus haut, moins haut que le précédent. C'est pas forcément encourageant. Maintenant, il nous fait une sorte de triangle, effectivement, qui n'est pas encore tout à fait, je trouve, validé. Je pense qu'il nous manque un peu des points bas, mais... tac. Ouais. Faudrait, je pense, attendre quand même qu'on sorte du triangle. C'est surtout la résistance ici que vous voyez qui est importante, pas forcément Bon, effectivement, le support ici est important également, mais je pense que si on casse les 1.286, ça correspondra à une cassure du dernier plus haut, voire ici déjà 1,269, ce sera des signaux d'achat sur XRP, parce que ça ressemble quand même drôlement à un triangle. Un point haut, 2 points hauts, un point bas, 2 points bas, pratiquement 3 points bas. Je pense que la sortie de ce triangle sera intéressante sur XRP parce que effectivement le mouvement entrant il représente à peu près 70%. Donc si on break de manière confirmée une sorte de triangle comme ça ou de fanion, il y a gros à prendre, bien entendu. Même si c'est que 30%, ça serait déjà ça dans la poche. Effectivement, pourquoi pas tenter ce trade sur XRP, attendre la cassure confirmée des 1.285 pour entrer en position et aller chercher le niveau de résistance au-dessus là que vous voyez sur l'écran. Pour être intéressant. Voilà, il faudrait tracer ce triangle chez vous en vue 4 heures et attendre la cassure confirmée de ce niveau à 1.285. Et puis, bien entendu, il ne faut pas que ça reparte dans le triangle. Une fois que ça a cassé, il faut qu'on ait des volumes qui augmentent. Et ça serait du coup un beau signal d'achat sur XRP. Le ADA. Bon, ADA, on en avait parlé. Je vous avais effectivement dit que si on cassait le canal ascendant à la hausse, il risquait de nous refaire ce qu'il avait fait par le passé ici. Donc c'est ce qu'il a fait, il a cassé le dernier plus haut ainsi que le canal ascendant à la hausse, il a pris 20%, et là maintenant c'est objectif Moon sur ADA. Il faudrait effectivement tracer un Fibonacci pour avoir les objectifs de cours suivants, que vous avez à peu près ici. Bon, je pense que je les avais déjà tracés. Voilà, bon. Je les ai pas tous tracés parce que voilà, mais il y a effectivement le niveau à 3.35 et 4.77 qui sont des niveaux potentiellement d'objectifs de cours. Maintenant, bon, c'est une fusée, ADA. On ne sait pas où la fusée va s'arrêter tout simplement. Donc ceux qui sont dans la fusée, comme d'habitude, bon voyage. Pour les autres, vous avez un petit peu peut-être loupé le départ de la fusée déjà. Le VeChain. Le VeChain nous fait également une sorte de... Bon, il suit sa ligne de tendance haussière, donc c'est plutôt ascendant. Il n'y a pas de signaux de vente particuliers pour le moment sur VET. Ça fait des mouvements de combien là à peu près 20%. C'est quand même des mouvements importants. Maintenant, je pense qu'il faudrait attendre que ça casse de manière confirmée ici le dernier plus haut, à 0,143 pour entrer en position, parce que ça casserait le haut de canal. Ça ferait un peu comme le VET et ça risque de repump comme on a pu le voir par le passé ici. Donc belle opportunité sur VeChain, même si on n'y est pas encore tout à fait. Autre solution, essayer d'acheter effectivement sur le support ici à
0,128, parce que je vous rappelle, les stratégies de trading, c'est soit d'acheter sur rebond, soit d'acheter sur cassure. Là, on achèterait effectivement sur rebond, sur la ligne de tendance haussière que vous voyez en blanc, et pour aller ensuite chercher la cassure et chercher en espérant que ça casse la résistance. Deuxième solution, on attend que le cours monte, casse le dernier plus haut, signal d'achat, on rentre en position à ce moment-là, et on va chercher les résistances au-dessus. Donc voilà, après c'est vous et votre stratégie tout simplement de trading. Le Matic. Le Matic que j'avais mis en crypto pépite, il me semble, il y a 2 jours. Même s'il suivait un canal ascendant, globalement on n'avait que des signaux positifs. Il a pris à peu près 10 à 13% au plus haut, le Matic. Pour moi, il n'est pas encore... c'est pas encore terminé sur Matic. Je pense que... Même si, bon, on est un petit peu en surachat. Mais je pense que si ça casse les 1.737, il y a moyen que ça pump beaucoup plus vite, parce que ça correspondrait à une cassure de canal ascendant, que vous voyez ici. Et on le sait très bien, les cassures de canaux ascendants, ce sont des signaux d'achat, pour pump to the moon assez rapidement. Donc potentiellement, beau potentiel sur Matic. Maintenant, tant qu'il ne casse pas le canal ascendant, on est ascendant. Et j'ai envie de vous dire... par contre, si on ne casse pas le canal ascendant à la hausse, il va monter doucement mais sûrement dans son canal ascendant, tout simplement. Donc pour le moment, Matic, pas de souci particulier. Pour ceux qui ont pris la fusée il y a déjà 2 jours, écoutez, vous êtes en bonne position pour aller chercher des nouveaux cieux. Il faudrait qu'ils cassent quand même aujourd'hui les 1.633 correspondant à une résistance importante, vous le voyez ici. S'ils cassent, il y a moyen d'aller chercher potentiellement les 1.74. Puis bien entendu, s'il ne la casse pas, ça serait un petit peu ennuyeux. Il risque de rebondir sur le niveau de support ici, 1.587, voire en milieu de canal à 1.544, voire tout à fait en bas de canal ici, 1.50. Mais tant qu'on casse pas, j'ai envie de dire les 1.50, chez moi, Matic, il n'y a pas de problématique particulière. Le EGLD, on voit qu'il a fait une sorte de gros rounding bottom, et je vous rappelle que la cassure de ce niveau à 156$ sera un beau signal d'achat pour aller rechercher la moitié du rounding, à peu près les 30% de profit. Donc ici, pour aller rechercher le niveau à 195$ environ. Donc EGLD, il y a peut-être un coup à jouer. Maintenant, il n'a pas encore confirmé la cassure du haut de range. Donc je pense qu'il faut vraiment attendre que ça casse de manière confirmée, et non pas par une mèche, comme vous avez pu le voir ici et là, mais vraiment une belle bougie haussière qui confirmerait la réalisation de la figure chartiste. Le Solana. Solana, est-ce que ça vaut encore le coup de l'analyser? Solana, c'est clairement to the moon. Là, il n'y a plus grand chose à analyser. Là, c'est hyper vertical, c'est hyper risqué, bien entendu, également. Pas grand chose à dire. Il faudrait l'analyser pour ceux qui veulent rentrer en position en vue 4 heures maintenant, le Solana. Et malheureusement, je ne peux pas faire des vidéos avec des analyses en vue 4 heures. Potentiellement, effectivement, on voit que ça rebondit ici, qu'il y a moyen que ça aille rechercher ici les 83,7$ environ. Ça nous fait une sorte de biseau ascendant. Donc attention quand même. Attention quand même. Bon, maintenant en vue jour, il n'y a pas de problématique particulière. En vue 1 heure. Non, il commence à rentrer un petit peu en range ou dans un biseau ascendant pour le moment. Moi, je vois plus le biseau ascendant qu'autre chose sur Solana. Donc il y a moyen potentiellement effectivement d'aller chercher le haut de biseau maintenant. Et puis je vous rappelle que la cassure d'un biseau ascendant est un signal de vente. Donc effectivement, si on casse le biseau à la baisse, il faudrait à ce moment-là peut-être s'inquiéter. Le band. On va passer au crypto pépite du coup, crypto pépite du jour, avec les meilleures opportunités. Meilleur potentiel explosif, pour moi le band ça fait partie des numéros 1, je vous les ai sélectionnés sur le côté. Pourquoi? Parce qu'on fait un rounding bottom, on est en train de casser de manière confirmée les 9.15, et que si on ne repasse pas en dessous des 9.15, je répète, si on ne repasse pas en dessous des 9.15, c'est quand même des beaux signaux d'achat tout simplement sur le band, même si effectivement en vue 4 heures on suit une sorte de canal ascendant, vous le voyez, et que là on arrive un peu sur résistance. Donc belle opportunité pour rentrer en position à 9.15. Tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau, bien sûr, il faut que ça rebondisse. Et si ça rebondit, là, on aurait un beau signal, une belle entrée pour aller chercher le niveau de résistance que vous avez sur le côté de l'écran, tout simplement. Donc, beau potentiel sur le band. SFP, c'est un peu pareil. Vous voyez, on va casser un range à la hausse. On tente une cassure ici du niveau 1.427. Et si on casse de manière confirmée,
SFP c'est très intéressant. En plus, il n'y a pas beaucoup de résistance, c'est-à-dire que le cours il peut très bien prendre 30% sans grande difficulté. Voilà, vous voyez ici, il n'y a pas vraiment de niveau de résistance, donc SFP peut-être devant bande même. Maintenant, il ne faudrait pas retomber effectivement en dessous des 1.42. Sinon, ce serait un contre-signal. On passe à XVS, qu'on avait mis en crypto-pépite également. Il n'a pas tout à fait dit son dernier mot, XVS. On voit qu'il est sur le niveau à ne pas casser, hein, 35 $, que je vous avais donné, en vous disant attention, 35 $, c'est pas trop bon si on les casse. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'invalidation, mais il faut rester vigilant. Mais ça reste quand même une crypto avec un fort potentiel explosif également. On le voit en vue 4 heures, ça commence... ça hésite un petit peu à soit retomber dans le canal, soit retomber dans le range, soit pump beaucoup plus haut. Là, après, c'est nous et notre chance, là. Hein. Il fait un petit triangle, effectivement. Bon, s'il casse, je pense, les 36,3, il y a moyen que ça pump un peu, plus haut sur XRP. En vue 4 heures, là. Beau potentiel également sur XRP. Hein. Quand on voit ça, il n'y a pas beaucoup de résistance également. Donc, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 35 $, pour le moment, XRP, il n'y a pas de souci particulier. Le Litecoin, LTC, pareil, LTC c'est plutôt sympa au niveau de l'analyse technique, il est en train de casser les 185 $, objectif suivant à 194, objectif d'après à 199 $, et si on casse les 199 $, on ira rechercher les 211, voire ici les 224. Donc Litecoin, moi j'apprécie, techniquement c'est plutôt propre. Il y a une opportunité, voilà, il y a une opportunité sur Litecoin, peut-être pas le plus explosif non plus, mais là on est sur un niveau intéressant d'entrée à 185 $. Tant qu'il ne le repasse pas en dessous des 185, ça peut rentrer en crypto pépite selon moi. Le Infi, pareil, Infi, moi je l'avais mis en crypto pépite. Je voulais vous en parler hier, mais j'ai pas fait de vidéo, mais du coup j'en profite pour vous en parler aujourd'hui. Je pense que le Infi, il y a un beau potentiel. Pour moi, ça remonte. Peut-être dans le top 3 aujourd'hui. S'il casse de manière confirmée les 13,7 et qu'il casse le dernier plus haut, il y a moyen qu'il pump bien comme il faut le Infi. Bon, on voit qu'il fait des fausses cassures, qu'il mèche, qu'il retombe, qu'il mèche, qu'il retombe. Donc bon, attention, c'est des mouvements à 10% quand même. Mais effectivement, peut-être attendre vraiment la cassure ici du niveau à 14,43 ou sinon d'acheter sur rebond ici à 13,24. C'est deux possibilités pour rentrer en position sur une fille. En tout cas, beau potentiel. Hein. On voit qu'on n'a pas énormément de résistance et que si vraiment on confirme, il y a moyen de prendre les 30% assez facilement. Maintenant, là, on est un peu dans l'incertitude. On ne sait pas s'il va casser les résistances pour pump ou s'il peine et il va rentrer dans une sorte de range pendant quelques jours, quelques semaines. On verra bien. Ça, c'est le marché qui décidera à la fin. On passe au BTT, le BitTorrent. Belle opportunité, la break, il est retombé par contre. Il hésite. Je pense que si, voilà, le niveau à surveiller, c'est celui-là. 0,00444. Voilà, ne pas... Il faudrait pas retomber en dessous de ce niveau qui correspond au niveau de support important, sinon on retomberait dans le range. Et globalement, j'ai quand même l'impression qu'il ressemble également au Bitcoin. Hein. Donc, ouais. 0,0044 à surveiller. Pourquoi pas rentrer en position également sur BTT. Beau potentiel. Le dodo. Bon, dodo, on en parle depuis un bout de temps. Je sais pas ce qu'il attend pour confirmer. Vous voyez, on fait des chandeliers d'hésitation. Ça fait 7 jours qu'on galère à pump. Néanmoins, ça reste globalement positif. Même si là, il a cassé son canal ascendant en vue 4 heures, qui pull back. Il faudrait repasser quand même au-dessus aujourd'hui, selon moi, des 2.16 pour confirmer la reprise de la hausse sur dodo. Là, on a eu des beaux volumes à la cassure. Et depuis, c'est un peu la belle résina. C'est en train de... Bon, beau potentiel hein, quand même sur dodo. Hein. Faut le dire. Hein. Maintenant, on monte doucement mais sûrement. Voilà. C'est pas forcément le plus explosif de tous. XMR. XMR, très beau potentiel. Pour moi, XMR, c'est pas mal aujourd'hui. Hein. C'est pas mal. Peut-être qu'on pourrait le remonter. Effectivement, s'il casse le dernier plus haut à 294, là, il a moyen d'aller chercher les 309, le Monero. Voir ensuite la résistance suivante ici. Hein. Tac. À 340 $. Voir après les 380, bon pourquoi pas. Monero, moi j'aime bien. J'aime bien, peut-être même numéro 1 aujourd'hui, Monero.
Ouais, je le vois bien numéro 1 aujourd'hui. Pour moi, c'est de la pépite. Avec une fille également. Une fille. C'est pas mal, une fille. Hein. Peut-être un peu moins bien que Monero, mais. Le band, c'est sympa également. Hein. Bon, band XVS, tout ça, c'est sympa quand même. Hein. C'est plus ou moins la même chose. Je mettrai quand même ceux-là en premier. XMR, une fille, band XVS, SFP. On va passer à Aion. Aion également, beau potentiel. C'est vrai que les 0,22, il y a moyen qu'il aille chercher ici les 0,230, voire les 0,251. Aion, donc beau potentiel. Il y a l'ICP également. ICP, on en parle depuis un petit bout de temps. Il hésite à pump to the moon. ICP, ça fait partie des crypto-monnaies, même si c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Ça fait partie des trucs qui peuvent prendre facilement plus 100%. Donc, pour ça que je vous en parle, ICP, ça, pour ceux qui veulent mettre un petit... qui veulent tenter l'aventure, effectivement, il faudrait attendre qu'ils cassent de manière confirmée les 68,5$. Mais ICP, ça fait partie pour moi des cryptos sûrement avec le plus fort potentiel. Voilà. Si ça confirme la cassure et que ça pump, on va plus l'arrêter, ICP. Hein. Donc c'est sympa. Moi j'aime bien. Je le mets quand même dans le top 5. Le BZRX, on en avait parlé sur le stream, sur la dernière vidéo YouTube, on m'avait dit alors BZRX t'en parles plus. Si, j'en avais parlé également sur la vidéo, et que je vous avais dit que si ça repassait pas en dessous des 0,38, ce serait plutôt positif sur BZRX. Le BZX protocole, toujours haussier, on est sur la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, on est dans le canal ascendant, pas de souci particulier sur BZRX, il monte doucement mais sûrement, tout simplement. Maintenant... ouais, beau potentiel, hein, les LRX. Bon, il y a quelques résistances qui empêchent un peu l'explosion du cours, mais le Walton également, c'est plutôt sympa, je voulais vous en parler aujourd'hui, qui casse son triangle symétrique à la hausse, qui casse le dernier plus haut ici à 0,9477, donc beau potentiel sur Walton. Maintenant, il a déjà plus ou moins pump, hein, il a pump ce matin, il fallait se lever tôt, il a pris 10%, et puis s'il casse bien entendu le haut de triangle ici, bon bah voilà, hein. Il risque de pump encore plus haut sur Walton, pour ceux qui veulent tenter l'aventure. Beau potentiel. C'est dommage d'avoir un petit peu loupé le départ quand même. XTZ, c'est un peu pareil. Le Tezos, c'est vraiment pas mal. Là, il risque peut-être de casser aujourd'hui les 3,94. Ce serait un beau signal d'achat pour aller rechercher la résistance d'après à 4,44. Voire ici, hein, à 5$ tout simplement. Donc plutôt sympa, XTZ également. Voilà pour moi, pour ce qui est des crypto pépites. Est-ce qu'il y en a d'autres? SLP, c'est pas pour tout de suite, mais vous voyez un énorme biseau descendant, donc là il y a gros à prendre également, mais c'est pas encore confirmé. Il y a le SNX qui est pas mal, qu'on pourrait mettre en pépite aujourd'hui, CY de manière confirmée. Ici vous voyez les 13,55, effectivement, beau potentiel de pump sur SNX, donc il rentre également dans les crypto pépites du jour. Le Dog, le Hard, il a déjà pump le Hard. Puis je parle plus bien entendu du fun, du océan, etc. Hein, les cryptos validés, hein, je vous le rappelle sur la chaîne. Le fun qu'on avait mis en crypto pépite, qui a pris suite à la cassure 60% en 3 jours. Et puis océan également que je vous avais donné en crypto pépite sur la chaîne il y a moins de 2 jours ou 3 jours, il a pris 40%. Donc bravo à tous ceux qui ont fait ces trades. Il y avait le Cake également, qui a pris quand même pas mal, hein, le Cake, Pancake. 13%, c'est pas énorme. On aurait pu s'attendre à mieux. Le RSR dont on avait parlé également, il a plus ou moins déjà pump, mais il n'a pas dit son dernier mot, il a déjà pris 20%, il peut aller chercher les 45%, donc RSR, il n'y a pas de souci particulier. Qu'est-ce qu'on a? GRT, c'est pareil, on voit qu'il casse le range à la hausse, il pull back, potentiellement. GRT, c'est comme RSR, c'est plutôt sympa. Pas de souci. Le COS, bon, on l'a un peu loupé. Le Troy, le Troy qui se réveille un petit peu aujourd'hui. Beau potentiel, hein, le Troy, s'il break la résistance ici à 0,0111, pourquoi pas. Bon, le Atom, on l'avait mis en crypto pépite, vous avez vu, il a pris 40% également. Bon, tout ça, c'est les cryptos qu'on avait analysés sur la chaîne. L'école avait été donnée par rapport aux crypto pépites. Bravo à tous ceux qui sont rentrés en position sur ces altcoins. Vous avez fait en moyenne entre
entre 20 et 50% en moins de 4 jours, donc bravo à tous. On va s'arrêter là, merci à toutes les personnes qui vont liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, bien entendu, pour recevoir les alertes. Et puis je vous rappelle qu'on est sur Telegram, c'est là où je vous mets des alertes et des analyses un peu plus précises. Et puis vous avez également le Discord, on est plus de 6000 également pour faire de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans ces différents salons. Puis je vous rappelle également que sur Twitch, je fais du trading crypto-monnaie en direct vers 20h, 20h30. On fait également de l'analyse, si vous avez des cryptos à analyser, je les analyserai bien entendu avec plaisir. On va s'arrêter là. Puis je vous rappelle également, pour terminer quand même, que vous avez des liens en description pour avoir moins 10% sur vos frais d'achat et de vente de crypto-monnaie avec Bybit et Binance. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Merci à tous, bon dimanche. Et puis je suis pas sûr pour terminer que je fasse des vidéos dans les jours à venir là. 4-5 jours parce que je vais avoir de la famille à la maison et que par conséquent je n'aurai pas la disponibilité à mon avis pour les faire. C'est pas très grave, bonne journée, bon dimanche et puis on se tient au courant de toute façon sur Telegram, c'est là où je vous ferai des analyses et je vous partagerai les pépites tout simplement. Allez, bonne journée, bon dimanche et puis à la prochaine, ciao ciao.